Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Je vous retrouve pour votre guidance d'octobre 2021. Donc d'abord une guidance générale pour voir un petit peu ce qui ressort à ce niveau-là. Puis après une guidance plus axée sur les sentiments pour voir aussi ce qui ressort à ce niveau-là. Toutes mes vidéos, celles-ci et celles que vous retrouverez sur ma chaîne, ce sont des vidéos qui sont faites pour vous aider aussi, je l'espère, à voir les choses sous un angle différent, de voir les choses autrement, de vous élever, de gagner en sagesse aussi. Vraiment, ça c'est mon but. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est simplement que cette vidéo n'est pas pour vous. Je vous invite à faire un tour du côté de votre signe solaire, ascendant ou lunaire ailleurs sur ma chaîne. Vous verrez, il y a tous les signes chaque mois. Voilà, donc les Capricornes, ce que je ressens pour votre tirage, on va beaucoup parler des relations. D'accord? En fait, j'ai beaucoup de cartes qui me montrent que c'est quelque chose d'important pour vous, les relations. Alors, c'est un tirage général, donc je ne m'attendais pas à avoir autant le sentimental qui ressorte, mais si ça ressort là, c'est que c'est important, c'est que c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre. D'accord? Alors, dernièrement, en tout cas ces derniers mois, beaucoup de gens que j'ai eu en consultation sont du signe du Capricorne. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose collectivement autour de votre signe qui se passe. Et j'ai le sentiment autour du Capricorne parce que vous êtes un signe très sérieux, homme comme femme. Vous êtes un signe où vous avez envie d'avoir une famille, de pouvoir protéger votre famille et de donner aux autres tout l'amour, tout l'argent, tout ce dont ils ont besoin en fait. Mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que vous arrivez frustré parce que soit vous avez personne, soit vous êtes dans des relations dans lesquelles vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Et donc, moi, ce que je ressens pour vous, en fait, c'est que ce tirage, il parle en fait de ça. Il parle du fait que, de toute façon, on va juste faire une petite aparté qui est quand même importante pour cette vidéo, c'est que l'axe Capricorne-Cancer, le Cancer, c'est votre signe opposé, c'est l'axe en fait de la famille. D'accord? Le Cancer, ça va plus être la maman, le Capricorne, ça va plus être le papa. Et en fait, le Cancer va avoir une facilité, c'est pour ça que c'est un signe qui est opposé, qui est beaucoup plus émotif que vous, mais qui va vous apporter une plus grande stabilité émotionnelle, qui va vous faire comprendre, parce que le Cancer, en général, les valeurs de famille que vous recherchez aussi vous, mais il a une sensibilité que vous aussi vous avez, mais que vous n'arrivez pas à avoir. Et vous attirez le Cancer parce que, en fait, tout simplement, vous avez ce sens des familles. Bon, il y a plein d'autres choses, mais je vous résume un petit peu ça. Et aussi parce que vous avez un sérieux et parce que vous êtes investi et parce que de toute façon, le Capricorne, toutes ses relations, c'est sérieux ou c'est rien du tout, quoi. Il n'y a pas de, désolé du terme, mais il n'y a pas de coup du soir, il n'y a pas de plan cul avec le Capricorne. C'est pas vraiment quelque chose vraiment que le Capricorne aime, mis à part s'il y a vraiment d'autres placements à côté. Et du coup, moi, le sentiment que j'ai là, c'est qu'il y a comme quelque chose qui fait que vous, c'est ce que vous voulez pour ce mois d'octobre. On a le 10 de coupe. Et ça, ce sont les cartes qui vous représentent vous à travers ce mois d'octobre. On a le chevalier de coupe, le 6 d'épée. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que en fait, vous êtes dans une énergie, le chevalier de coupe, c'est une énergie je suis sur mon grand cheval, émotionnellement, je suis ce que j'ai envie de faire. C'est souvent une carte qui est associée à une rencontre amoureuse. Mais moi, j'ai le sentiment en fait que c'est comme si vous acceptez, c'est comme si vous allez devoir accepter que peut-être il y a des choses que vous voulez au niveau sentimental que vous aurez peut-être jamais. Alors, ça peut paraître assez sombre, assez triste ce que je vous dis, mais j'ai le sentiment en fait que c'est pas comme ça, vous ne le vivez pas comme ça. J'ai plus ce sentiment que en fait vous réalisez que soit vous avez des attentes trop hautes, soit que en fait vous n'avez pas adopté la bonne approche. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous réalisez en vous que en fait pour atteindre ce que vous voulez, vous avez besoin en fait de laisser des choses derrière vous. Le 6 d'épée représente, comme on le voit
en fait avec cet homme qui est sur le bateau, qui conduit cette dame avec son enfant derrière, qu'on voit là, il est en train de ramer comme ça et puis on voit un petit peu, donc dans certaines cartes on voit même quelque chose à distance, un château ou autre, là on voit rien du tout et j'ai le sentiment que vous ressentez que si vous voulez trouver l'amour, et je vais aller plus loin, je vais parler même du domaine familial et aussi de votre domaine amical et même au niveau de votre travail, vous ressentez que si vous voulez être avec des personnes qui vous respectent, qui vous aiment et que vous aussi vous appréciez, vous avez besoin en fait de laisser des choses derrière vous, le 6 d'épée. Vous allez ressentir que vous ne pouvez pas continuer de penser à certaines personnes, de continuer à avoir des sentiments pour certaines personnes, que vous devez accepter que peut-être l'idée que vous avez, là je le ressens parce qu'en challenge on a les amoureux, je vous montrerai, que peut-être la famille que vous vouliez avec quelqu'un, c'est juste pas possible. Pour certains, je le vois parce qu'on a le 10 d'épée, c'est votre énergie générale pour ce mois. Le signe du Verseau que j'ai fait juste avant a eu cette carte exactement à la même position. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe, d'accord? Mais c'est une énergie où vous êtes en train, voilà, de laisser, de tourner la page, d'accepter qu'il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses, vous devez les laisser derrière vous. Et que cette personne avec qui vous vouliez une famille, c'est juste pas possible. Ou le genre de personne avec qui vous voulez une famille, c'est peut-être pas possible. Peut-être qu'il faut changer vos standards ou changer ce que vous désirez, ce que vous voulez, devoir peut-être vous dire est-ce que c'est vraiment ça? J'ai eu ce genre d'homme ou ce genre de femme, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et aussi au niveau amical, peut-être de changer d'amis aussi. Donc j'ai le sentiment pour vous que c'est un mois où en fait, comme on le voit avec les autres cartes, on a le 6 de coupe avec le valet de coupe. Vous pourriez à travers ce mois d'octobre un petit peu faire un retour dans le passé. Alors je ne sais plus exactement les dates de Mercure rétrograde. Je sais que il me semble que c'est, je sais plus quand c'est, littéralement j'ai oublié, mais ça me fait penser à Mercure rétrograde là ces cartes, c'est revenir dans le passé et peut-être que vous allez parler à vos ex, peut-être que vous allez retourner à des endroits où vous étiez plus jeune, je ne sais pas, où vous allez vider vos affaires et vous allez voir un cadeau d'une ancienne personne, pas forcément au niveau sentimental, d'accord, même si je sais que je parle beaucoup du sentimental, c'est aussi une manière relationnelle, ça peut être votre papa qui est décédé, votre maman qui est décédée, ce côté en fait à revenir dans le passé et j'ai le sentiment que en fait vous allez enfin pouvoir accepter qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être dans votre vie. Et qu'il y a des personnes qui ne le seront jamais. D'accord? Et je pense que c'est assez difficile. Mais je pense que pour vous, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que vous êtes le chevalier de coupe. Vous avez envie de trouver quelqu'un qui puisse venir remplir votre coupe. Vous êtes là, vous avez déjà de l'eau dedans, ça veut dire que vous avez déjà des émotions, de l'amour, vous avez déjà des choses à partager avec les autres. Mais en fait, vous avez envie de trouver quelqu'un qui va faire la même chose avec vous, qui va venir avec sa coupe et un peu le 2 de coupe en fait. Vous allez remplir la coupe l'un de l'autre. Et en fait, c'est juste, vous ne trouverez pas dans le passé. Vous ne trouverez pas dans le passé. Mais peut-être que vous avez besoin de revisiter ce passé pour vous rendre compte qu'il n'y a plus rien là-bas. D'accord? Et je pense que c'est ce que vous voulez vous. On a aussi le 8 d'épée avec ce 10 de coupe. Ça me donne un sentiment que c'est comme si vous désirez, à travers ce mois d'octobre, et de manière générale, je ressens avoir cette vie de famille. Et si justement, vous êtes déjà avec quelqu'un, et ben peut-être que vous vous êtes éloigné, vous avez perdu le fait d'être proche, ou peut-être avec des membres de votre famille, je ne sais pas, votre père, votre mère, ou votre frère, votre soeur, un cousin, j'en sais rien. Et en fait, vous avez comme le sentiment de vous dire, peut-être qu'il n'y a que moi qui ai envie de ça, les autres ils s'en foutent. Ou justement, est-ce que c'est possible de retrouver ces choses-là? Peut-être que vous étiez très proche d'un cousin ou d'un frère ou d'une sœur, ou je ne sais pas, vous avez une relation peut-être spéciale avec votre père ou votre mère, j'en sais rien. Et en fait, vous avez perdu un peu ça. Et du coup, vous vous dites, mais est-ce que je serai à nouveau heureux? Est-ce que je serai à nouveau heureuse? Mais en fait, oui, c'est juste que
en fait, il faut aller avec son temps, littéralement. Il faut aller avec son temps, il faut comprendre que rien n'est permanent et que des périodes vont vous apporter des choses positives et des choses négatives aussi et que c'est important d'apprécier chaque période de votre vie à sa juste valeur. Parce que si vous vivez dans le passé en voulant revivre quelque chose qui était temporaire, vous allez souffrir parce que vous allez essentiellement vous accrocher à quelque chose qui est décédé, qui est mort. Donc, parce que de toute façon, là, on a le jugement. Moi, le jugement, ça représente ici le fait que pour moi, il y a eu peut-être des annonces qui vous ont bouleversé ou alors des choses qu'un partenaire vous a dit ou peut-être que vous avez appris des secrets de famille, vous avez appris des choses qui vous ont un petit peu bousculé. Mais je pense qu'en fait, c'est des choses qui ont fait ressortir des émotions et qui font ressortir des émotions chez vous, qui font ressortir des pensées, des choses qui vous mettent pas forcément bien, d'accord ? Mais j'ai le sentiment que c'est positif. J'ai comme le sentiment que cette carte du jugement, avec ce 10 d'épée, on vous dit de vider vos tiroirs. Alors, vider vos tiroirs réellement, mais aussi de manière métaphorique. J'ai le sentiment que c'est un petit peu difficile parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le Mercure rétrograde et le fait de revenir dans le passé, c'est un petit peu comme si dans ce mois d'octobre, vous réalisez que en fait, il faut vider les tiroirs. Il faut vider les tiroirs des vieilles émotions, il faut vider les tiroirs de vieilles pensées et accepter que des choses se terminent, se soient terminées et tourner la page. D'accord ? Ça, c'est vraiment super important. On a aussi à côté, ce que je trouve intéressant, qui est la carte juste en dessous, j'ai pris au pif. On a, avec ce jeu, on a Eau Salvatrice et on a le Chevalier de Coupe et le 6 d'épée qui sont juste en haut. Le 6 d'épée, on a aussi le bateau qui est sur l'eau. Et j'ai le sentiment que voilà, ça peut être un mois, et je pense que ça sera un mois émotionnel pour vous, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien parce que en fait, ces émotions-là, elles vous font du mal. Vous avez besoin de les laisser partir. Vous avez besoin de dire « Ok, merci ». C'est pour ça que le Ponopono, c'est « Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime ». C'est « Ok, tu m'as fait vivre ça, merci, je t'aime, je continue mon chemin, je continue d'avancer. Je décide consciemment de ne pas rester dans ces énergies-là. » D'accord ? Donc j'ai le sentiment que pour vous, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de vous purifier. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de vous libérer de vieux démons, de vieilles pensées, de vieilles émotions qui ne vous correspondent plus de toute façon. Ok ? Alors, ce que je ressens, on a, comme j'ai dit en carte de challenge, on a le 6 de bâton avec la carte des amoureux. Donc ça, typiquement, ça peut être le fait que vous ne savez peut-être pas trop où aller. Et ça, parce que c'est ce que vous voyez chez vous, mais vous le manifestez aussi à l'extérieur par des personnes au niveau sentimental qui ne savent pas ce qu'elles veulent ou des personnes au niveau du travail qui sont un peu dans tous les sens. J'ai le sentiment en fait que c'est le succès relationnel. D'accord ? Pour moi, votre point difficile pour ce mois d'octobre, et c'est intéressant parce que le mois d'octobre, c'est les énergies de la balance qui nous fait travailler beaucoup notre harmonie avec les autres. De manière générale, pas que notre famille, de manière générale. Et j'ai le sentiment que vous avez besoin de comprendre. Je sais que ce n'est pas un tirage sentimental, mais je suis obligé de le dire, d'accord ? J'ai le sentiment que vous avez besoin de continuer à croire, pas de manière naïve, au conte de fées en vous disant tout est bien qui finit bien ou machin prince rencontre cette princesse, etc. Avoir un amour beaucoup plus réaliste. Mais j'ai le sentiment, moi, quand on me fait dire j'ai ces cartes, c'est comme si on me disait que réaliser et continuer de rêver de l'amour. Continuez d'accepter et sachez que une personne compatible avec vous, elle existe réellement. C'est pas, comme je dis, le conte de fées où tout se passe bien, tout est magnifique. Et je sais, beaucoup de gens aiment bien les notions d'âme sœur, d'âme jumelle. Moi, j'aime pas trop parce que ça mentalise beaucoup de choses, parce que je pense qu'il y a des choses dans la vie, ça s'explique pas. Et en fait, je pense que vous avez simplement besoin de reconnaître que chaque personne a une personne parfaitement compatible pour elle, pour il ou elle. Mais pour pouvoir être compatible avec quelqu'un, vous avez besoin d'accepter de ne pas être compatible avec certaines personnes. C'est assez profond ce que je viens de dire. c'est ça. D'accepter l'incompatibilité avec des gens pour vraiment trouver les gens avec qui vous êtes compatible.
Voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire plus de choses sur ça. Et puis, on a la carte force et résilience, 6 de denier. C'est de toute façon, c'est important pour vous de vous diriger vers des relations équilibrées. Quand les relations ne sont plus équilibrées, ça pose un problème. D'accord? Je sais qu'on ne parle pas trop du travail ici, de vos projets. Et j'ai fait le signe des poissons et du Verseau pour l'instant, d'accord, vous êtes le 3e signe que je fais pour le mois d'octobre. Eux, c'est tout le contraire. J'aurais beaucoup parlé en fait de leur projet parce que voilà, c'est le message qui vous correspond là. Et en fait, je ressens que ça vous demande beaucoup de force. Ça vous demande beaucoup de force et ça vous demande une certaine résilience, comme c'est marqué là. La résilience, c'est la capacité à accepter ce que vous vivez. C'est la capacité à accepter cette transformation. Et je vais vous dire une chose, le jugement, c'est une carte difficile. Le monde est une carte un peu plus facile, mais le jugement, c'est un petit peu l'épreuve. C'est la transformation un petit peu forcée de l'univers. C'est ce moment où en fait la vie, on est un petit peu forcé, c'est comme si la vie nous pousse à nous transformer, elle nous pousse à devenir quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, mais à enlever toutes les choses qu'on pensait être. Donc en soit, cette carte, elle est souvent associée avec un renouvellement ou une renaissance. Je trouve que le terme renaissance, c'est bien. C'est ça en fait, c'est ce que je donnerais pour votre tirage. C'est une renaissance en fait. C'est une renaissance. Et la renaissance, elle part du moment où vous acceptez de faire mourir des choses. En fait, la mort et la vie, donc du coup le décès et la naissance, c'est la même chose. À partir du moment où vous acceptez de faire mourir des choses, vous acceptez des choses soient parties, vous pouvez amener de la vie. D'accord? Et même une autre chose, j'irai encore plus loin, mais on va rester plus ou moins ancré sur terre pour ce tirage. Ce que moi, j'ai le sentiment pour vous pour ce mois d'octobre, c'est que de toute façon, vous allez persister ce que vous faites, l'empereur, le chariot, je vous vois continuer de travailler, continuer de faire les choses que vous faites depuis des mois et je vous ressens quand même fermé au niveau émotionnel, vous avez des difficultés peut-être à vous ouvrir, mais je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que petit à petit, je pense que vous êtes en train de sortir de votre coquille. J'ai pas la carte de la lune, mais j'ai ce sentiment pour vous que vous allez faire sortir des émotions et vous allez vous dire « mais attends, mais merde, j'ai tout ça ?» Vous allez vous dire « mais je croyais que j'avais réglé ça, je croyais que ça ne me posait plus de problème. » Et en fait, le fait de le conscientiser, ça va vous libérer. Et je pense que vous êtes en train de plus en plus à vous ouvrir aux autres, 6 de denier, d'accord? Et aussi, le conseil que j'ai à vous donner avec le 6 de denier, c'est important, le 6 de denier, on parle de quelque chose de matériel avec les deniers. Mais pour moi, c'est une carte de donner et de recevoir de manière équitable. Je vous invite à examiner vos relations et de regarder si vous n'avez pas trop donné. Ou si au contraire, vous avez trop reçu, vous avez trop cherché à prendre plutôt que donner. Bon, la plupart du temps, les gens qui regardent mes vidéos, c'est plus vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez. D'accord? Parce que les gens qui prennent, en général, ne se remettent pas forcément en question. Ça, vous le savez. Et j'ai le sentiment qu'on a besoin de vous dire, c'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comprenez qu'une relation équilibrée, ce n'est pas seulement sur ce que vous jugez qui est équitable, d'accord? Une relation équitable ou équilibrée, c'est en acceptant de recevoir ce que la personne a, elle, à vous donner et non ce que vous voudriez forcément recevoir. C'est accepter de voir que peut-être vous sentez que vous donnez trop parce que vous voyez pas peut-être les moments où une personne vous a donné quelque chose parce que pour vous, c'était normal ou vous pensiez que ça ne demandait pas d'effort, mais peut-être que ça a demandé beaucoup d'efforts pour l'autre personne. Comme vous, il y a des choses qui vous semblent très dures, qui pour les autres, ça semble très facile à faire. Donc comprenez que c'est important de trouver cet équilibre, accepter ce qu'on vous donne, sans jugement, donner ce que vous avez à donner, et puis c'est tout. Voilà, je sais que ce n'était pas forcément le tirage que certains d'entre vous attendaient, mais c'était un tirage que j'avais besoin de faire. Voilà. Du coup, j'ai terminé pour ce premier tirage. Je vais passer au tirage sentimental. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à m'exprimer vos commentaires, vos retours
là sous cette vidéo. Aussi un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne, aussi à vous abonner et à partager ma vidéo. Je sais que vous le faites déjà, mais bon voilà, je suis un peu comme chaque youtubeur, faut le dire à la fin, voilà, c'est comme ça. Allez, moi je passe au deuxième tirage, c'est parti. Alors les Capricornes, pour ce tirage sentimental, je pense que ça va être très expéditif parce que c'est un petit peu votre mentalité en fait. Pour moi, ce tirage sentimental, alors on sort d'une énergie totalement différente parce que j'ai remarqué que quand je fais un premier tirage général qui est beaucoup axé sur les sentiments, sur les relations, ça se retrouve dans le deuxième tirage qui est plus dans le sentimental. Alors que là, en fait, pas du tout. Pas du tout. Ou alors, je pense qu'il y a des choses qui ressemblent, mais c'est que je ressens bien votre énergie, je ressens bien l'énergie du Capricorne en tout cas. Alors, moi, j'ai le sentiment que ce tirage, c'est pour les personnes qui sont célibataires ou alors vous étiez avec quelqu'un et en fait, vous voyez clair dans le jeu de l'autre personne. Alors, ça peut parler pour différentes personnes. Ce que je vais faire, je vais vous parler d'un cas. Vous pouvez l'adapter si ça résonne parce que je vais donner d'autres informations. En fait, pour moi, c'est comme si vous avez rencontré quelqu'un, alors que ce soit dans un bar, sur Internet, par un ami, peu importe, d'accord, par une application, une rencontre, peu importe, d'accord. Vous avez rencontré quelqu'un et en fait, ce qui se passe, c'est que soit il y a des choses qui se sont passées déjà entre vous deux, peut-être que vous êtes allé boire un verre, peut-être que vous avez fait des dates ensemble ou même que vous avez couché ensemble, je ne sais pas, ça dépend de chaque personne, d'accord. Vous n'êtes pas tous pareils non plus, hein. Et moi, j'ai le sentiment que, en fait, vous voyez clair dans le jeu de la personne. Cette personne, en fait, elle est clairement instable. Cette personne est instable, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Je pense que si vous êtes une femme, c'est un homme, en fait, qui vous donnait, alors qui cherchait à vous montrer un petit peu à quel point il était magnifique, à quel point, je sais pas, il gagne beaucoup d'argent, il vous promettait beaucoup de choses. Et puis, il y a votre petit sixième sens, le petit sixième sens de Capricorne qui est allergique au bullshit. À dire, attends, quoi? Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Capricorne, vous êtes un signe de terre. Et vous êtes un signe quand même très intelligent, très sérieux, parce que votre planète, c'est Saturne. Et du coup, en général, s'il y a des choses un petit peu trop hors du commun, vous commencez à être un petit peu dubitatif, quoi, hein. Vous êtes très terre à terre, les Capricornes en général. Même si vous êtes porté vers la spiritualité, il y a toujours un côté très terre à terre. Et vous questionnez, vous dites, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Alors, en fait, ce qui était intéressant, c'est que moi, l'énergie que j'ai eue, au début, je me suis dit, cette personne, elle vous promet un engagement. Elle vous promet quelque chose, elle vous promet de s'engager avec vous. Elle vous a même parlé, même pour certains, de mariage, ou le fait de vous présenter sa famille, ou le fait de dire, ah ouais, mais on fera ces trucs, etc. Mais en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez depuis le début que vous avez rencontré cette personne, vous êtes allé en disant bon voilà, je vais voir ce qui se passe un petit peu. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, j'ai pris la carte qui pour moi a confirmé à 2000% cette énergie-là, on a le 7 d'épée. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui se fait passer pour un prince charmant qui est en fait un escroc, littéralement. C'est-à-dire c'est un voleur, c'est le cheval sur lequel il est et sur lequel il vous fait monter, en fait, il n'est même pas à lui ou à elle. Si c'est une princesse, d'accord, vous inversez, d'accord. Il n'est même pas à lui, à ce prince. C'est quelque chose qu'il a volé ou qu'il a emprunté ou autre. C'est vraiment quelqu'un, moi je ressens, on a 9 d'épée. C'est une personne qui est beaucoup dans l'insécurité, une personne qui est beaucoup à se poser de questions, à se demander si elle est assez bien, etc. Et du coup, elle essaye beaucoup de montrer qu'elle est bien. C'est de la confiance, mais de la fausse confiance. Et désolé, hein, je démonte littéralement l'autre personne, je suis désolé si c'est vous. Mais bon, en général, les tirages ne sont pas faits pour les personnes opposées, mais plus pour le signe qui me regarde. Et j'ai le sentiment que ça, c'est faux. C'est faux et vous le sentez depuis le début parce que cette personne, elle vous promet des choses et vous savez bien que ce n'est pas ancré dans la réalité. Vous savez très bien que c'est faux et que cette personne, d'accord,
7 de coupe, cette personne, elle vous promet ces choses-là comme, voyez, tout simplement, regardez cette carte. Il y a cet homme qui est devant ses coupes et il y a de l'argent, il y a le laurier qui symbolise le succès, il y a aussi une femme, donc ça symbolise pour l'homme une femme, l'objet désiré qu'est la femme, mais il y a aussi en fait quelque chose, on dirait un petit peu un squelette caché par un drap. On ne sait pas trop ce que c'est. Le 7 de coupe, c'est la carte des illusions, la carte des choix, mais aussi des illusions. Et en fait, je pense que ça, je ressens plutôt que ça symbolise vraiment l'autre personne, c'est qu'elle vous parle, elle vous dit, ben voilà, elle vous montre toutes ses coupes, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que derrière, si vous en acceptez une, il y a peut-être un truc derrière qui ne va pas. Vous voyez, c'est pas normal, voilà. Et donc, le challenge qu'il y a pour vous, ce qui représente le challenge, bon, on l'a déjà vu plus ou moins avec ces énergies-là, on a la carte de la mort avec le 3 de coupe. Et en fait, littéralement, c'est cette personne, elle vous dit qu'elle veut s'engager. C'est exactement ça que je vous disais avec le chevalier de denier et le 7 d'épée. C'est que cette personne, elle vous dit « je veux m'engager, je veux quelque chose de sérieux avec toi », mais c'est juste un putain de mensonge. Réellement. Alors vous pourriez être, maintenant que je le vois, vous pourriez être aussi avec une personne, peut-être qui est même déjà mariée, et même peut-être que vous le savez aussi, hein. Pour certains vous ne le savez pas, mais pour d'autres vous le savez. Et cette personne vous promet, oui, je vais quitter ma femme pour toi, ou je vais quitter mon homme pour toi, etc. Mon amour, c'est toi que j'aime, mais non, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne, en fait, elle apprécie juste peut-être la sexualité si vous avez fait déjà ça, ou alors c'est tout simplement une personne qui ne veut pas s'engager mais qui a appris à dire des choses, quelqu'un de totalement dans la manipulation, qui a appris à dire ces choses-là, des choses bien spécifiques pour avoir ce qu'il voulait. Donc moi je pense que cette personne, vous n'avez aucun futur avec elle, vous le savez déjà, et je pense avec cette carte du 4 d'épée et le roi de denier, vous savez très bien que cette personne ne vous apportera jamais ce que vous attendez d'un homme ou d'une femme. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à travers le mois d'octobre, vous allez prendre vos distances. On a la carte de l'ermite aussi ici. Vous en avez marre des mensonges, des petites cachotteries, etc. Peut-être que vous ne saurez jamais le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, vous allez prendre vos distances avec cette personne parce que vous allez dire ok, écoute, c'est très bien, mais moi je ne mange pas dans ton jeu, ou alors vous n'allez rien dire. Bon, en général, Capricorne, vous aimez bien dire les choses, vous aimez bien confronter quand même les gens aux choses. Et en fait, j'ai le sentiment que voilà, vous allez dire ou ne pas dire, mais dans tous les cas, vous allez vous éloigner de cette personne parce que c'est juste pour le cul, c'est juste pour obtenir quelque chose, c'est juste voilà, on s'amuse. D'accord, c'est juste pour l'amusement, des énergies légères. Voilà, ça sert strictement à rien. Donc, j'ai le sentiment que voilà, 10 de bâton, vous allez vous libérer de cette relation, vous allez libérer de ce poids. Désolé, c'est un petit peu, vous savez, de ce moustique qui tourne autour de votre tête là, vous allez l'écraser et puis vous allez continuer votre chemin, quoi. Cet exemple que j'ai trouvé, mais littéralement, quoi, c'est pas quelqu'un de sérieux, vous le savez. Et avec la papesse et ce 9 de coupe, c'est peut-être même qu'il y a des gens qui vont vous renforcer votre intuition que vous aviez déjà, ou alors vous allez apprendre des choses sur cette personne qui vont faire, vous allez dire, en fait, ouais, je suis content en fait de m'être écouté. Je suis content en fait d'avoir accepté parce que, en fait, vous savez très bien que cette relation n'amène nulle part. Et donc là, on a un conseil valet de bâton avec porté par le courant. C'est tout simplement, on vous dit, mais allez voir ailleurs, littéralement. Alors ça peut être difficile pour certains d'entre vous parce que je ressens que tout particulièrement si c'est une personne que vous attendez depuis un moment, acceptez que cette personne, elle veut être avec vous simplement parce que vous lui apportez des choses, mais qu'elle ne va jamais vous apporter ce que vous voulez. Donc le plus dur pour vous, c'est de dire ciao, ciao tout simplement. Voilà ce que je vois. Écoutez, les Capricornes, hein, c'est assez expéditif comme message, mais je pense que certains d'entre vous, c'est un tirage qui confirme vos intuitions. Donc écoutez-vous, comme ça, la prochaine fois, vous n'avez pas besoin de Jérémy Beck ou alors de vidéos ou de quelqu'un d'autre pour avoir confiance en vos intuitions. D'accord ? Faites-vous confiance.
Voilà, si ce tirage vous a parlé, si ça vous a plu, si vous avez envie de me partager des choses, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous cette vidéo. Aussi à me mettre un petit pouce bleu, ça aide à faire grandir ma chaîne et aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.